Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va regarder ensemble les trois voies d'études qui sont possibles en Suisse. Donc premièrement, la voie universitaire école polytechnique. Deuxièmement, la voie HES, haute école spécialisée. Et troisièmement, la voie HEP, haute école pédagogique. On va regarder ces trois voies et les comparer un peu entre elles. Donc la première voie, c'est la voie université EPF ou école polytechnique fédérale. C'est des études théoriques plutôt tourné vers la recherche fondamentale. Donc voilà, en comparaison aux HES qui sont plus pratiques qu'on verra après, l'université c'est plus théorique. Les études durent en général 5 ans, c'est-à-dire 3 ans de bachelor, suivi de 2 ans de master. Et là c'est obligatoire de faire le master en général avec un bachelor. On peut pas rentrer sur le marché de l'emploi, il faut faire un master. En comparaison avec la HES où un bachelor seulement est suffisant, mais on y reviendra après. Donc l'université c'est 5 ans, 3 ans de bachelor, 2 ans de master. Suite à quoi, vous pouvez soit travailler, soit enchaîner sur un doctorat qui dure entre 3 et 5 ans. En HES, le doctorat n'est pas possible, mais on y reviendra après. Donc au niveau des études, pour les branches, soit vous pouvez faire des études en monobranche, c'est-à-dire que pendant les 5 ans d'études, vous avez une seule branche, donc ça peut être le cas par exemple pour la médecine ou pour la psychologie ou pour le droit, ou alors vous avez l'option aussi d'avoir une branche majeure et une ou deux branches mineures. Par exemple, vous pourriez avoir une majeure histoire et une mineure philosophie, chose qui n'est pas possible en HES. Comment rentrer à l'Uni? Quelles sont les conditions d'admission? Alors la maturité gymnasiale, c'est la voie la plus simple, mais sinon vous pouvez rentrer avec les examens complémentaires passerelles. On a fait une vidéo là-dessus que je vous mets ici. Donc si vous avez fait un CFC et une maturité professionnelle, vous pouvez faire cette année d'examen complémentaire passerelle et entrer à l'Uni. Ou alors si vous avez fait une ECG d'abord, puis une maturité spécialisée et cette année d'examen complémentaire passerelle, et bien vous avez accès à l'université. Voilà pour l'université. Donc études plutôt théoriques sur 5 ans qui peuvent permettre éventuellement de déboucher sur un doctorat. Et si vous avez deux branches, par exemple, ça veut dire que vous allez devoir organiser un peu vous-même vos études aussi, et donc ça demande d'être assez autonome et de faire des choix par étapes. D'abord, vous allez faire un bachelor, ensuite vous allez devoir choisir le master, et dans votre bachelor, vous allez devoir choisir vous-même des branches, et dans votre master aussi. Donc il y a pas mal d'autonomie qui est demandée. De l'autre côté, en HES, tout est un peu plus rigide et il y a moins de choix à faire de ce côté-là. Je précise aussi que dans les universités, on est un peu plus anonyme, dans le sens où il y a des classes beaucoup plus grandes. Dans les premières années de bachelor, ça peut arriver d'être dans des grands amphithéâtres avec 400 personnes, ou voire plus, là où les HES, les classes sont un peu plus réduites. Voilà pour l'Uni, et c'est possible aussi de rentrer sur dossier à l'université. Donc là, vous pouvez vous adresser au service d'admission des universités. Et du coup, quels sont les domaines dans lesquels vous pouvez étudier à l'université? Donc on va les passer en revue, histoire que vous ayez un peu en vue la globalité de ce qui est possible de faire. Donc il y a le domaine de la théologie et des sciences des religions, le droit et la science économique, il y a le domaine de la médecine, la santé, du sport, il y a les sciences sociales, donc par exemple la psychologie, l'anthropologie, sociologie, il y a aussi la langue, la littérature, la communication, l'information, il y a la voie de l'histoire, l'étude des civilisations, l'art, la musique, le design, il y a la voie des mathématiques, de l'informatique, il y a également les sciences naturelles, donc physique, biologie, chimie et sciences de l'environnement. Il y a les sciences techniques, l'ingénierie et il y a l'enseignement ou les professions pédagogiques. L'enseignement en général, c'est dans les HEP, mais à Fribourg et à Genève, c'est à l'université. Donc voilà, les différents domaines. De leur côté, les EPF, les écoles polytechniques fédérales, ont des thèmes un peu plus techniques, sciences techniques et naturelles. C'est l'ingénierie, l'architecture, les mathématiques, l'informatique, le sport, les sciences pharmaceutiques et les sciences militaires. Donc voilà pour l'Uni et les EPF. Maintenant, pour ce qui est des HES, les hautes écoles spécialisées, c'est des études plutôt professionnalisantes, donc ils sont vraiment axés vers la pratique pour qu'en 3 ans, vous puissiez apprendre un métier. Donc en général, ça dure 3 ans, donc juste le bachelor. C'est possible de faire un master après, mais contrairement à l'université, c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Les masters durent 1 an et demi, 2 ans en général, et ça peut pas déboucher sur un doctorat. En tout cas, il n'y a pas de doctorat en HES. Vous pouvez éventuellement faire un master et ensuite aller dans une université faire un doctorat, mais là, il faut regarder les conditions. Mais en HES même, il n'y a pas de doctorat possible. Et d'ailleurs, si vous visez un doctorat, préférable a priori d'aller plutôt du côté de l'université qui va plus vous former
à la recherche. Au niveau de l'organisation des branches, c'est uniquement monobranche. Donc je vous ai dit avant qu'à l'université, c'est possible d'avoir une branche majeure, une branche mineure, d'organiser un peu ces branches. En HES, c'est pas le cas, c'est beaucoup plus rigide, beaucoup plus fixe. Donc il y a aussi moins d'autonomie à avoir, moins d'organisation vous-même. Vous rentrez, enfin vous mettez sur des rails et vous restez sur ces rails pendant 3 ans et à la fin, vous avez un métier. Quelles sont les conditions d'admission? Alors vous pouvez rentrer avec une maturité professionnelle du domaine dans lequel vous voulez rentrer, ou alors une mature spécialisée également du domaine dans lequel vous voulez rentrer. Vous pouvez aussi avoir accès aux HES avec une maturité gymnasiale et une année de stage, ou alors des années préparatoires par exemple, ou des modules complémentaires, des cours à prendre par exemple dans la branche de la santé, il y a les modules complémentaires santé. Et vous pouvez également rentrer sur dossier ou sur examen, et là à nouveau, vous pouvez vous adresser au service d'admission des HES. Alors quels sont les différents domaines d'études des HES? Ça se croise un peu avec les domaines universitaires, hein. Il y a certains domaines qui ne sont que à l'université, par exemple l'anthropologie, et il y a d'autres domaines qui sont que en HES, par exemple la technique automobile. Mais donc il y a des regroupements, mais tout n'est pas étudiable, tout n'est pas, on peut pas faire les études dans les deux cas, donc à l'Uni et en HES. Donc les HES, qu'est-ce qu'on peut y étudier? Alors la technique et la technologie de l'information, l'architecture, la construction, la planification, la chimie et la science de la vie, il y a aussi l'agriculture, l'exploitation forestière, économie et services, donc comme à l'Uni également, le design, la santé, le travail social, la musique, les arts de la scène et les autres arts, la psychologie appliquée, la linguistique appliquée. Vous voyez ce côté pratique, là où l'Uni c'est plus la psychologie de manière générale, là c'est la psychologie appliquée, la linguistique elle est appliquée, le sport et l'enseignement, qui sont spécifiquement dans les HEP, les hautes écoles pédagogiques, qu'on va regarder maintenant. Donc les HEP, les hautes écoles pédagogiques, le but de ces écoles c'est spécifiquement de former les enseignants et les enseignantes primaires du secondaire 1, donc les cycles d'orientation, et le secondaire 2, les ECG et les gymnases. Comment est-ce qu'on rentre dans une HEP? Eh ben, on peut avec une maturité gymnasiale ou spécialisée en orientation pédagogie. On peut aussi rentrer avec une maturité professionnelle et les examens complémentaires passerelles. On peut rentrer sur dossier. Et donc, comment est-ce qu'on peut devenir enseignant? Alors, en général, c'est les HEP qui font les formations. Ici, à Fribourg, il y a une petite spécialité. C'est que pour la formation primaire, c'est en HEP. C'est un bachelor de 3 ans. Et si on veut devenir enseignant au secondaire 2, au secondaire 1 ou au secondaire 2, la formation se fait à l'Uni. Donc, pour devenir enseignant ou enseignante primaire, il faut faire un bachelor en HEP. Et pour enseigner au secondaire 1, il faut faire ce qu'on appelle le DAES 1. C'est-à-dire le diplôme d'aptitude à l'enseignement au secondaire 1. C'est un bachelor où vous apprenez 3 à 4 branches enseignables, et ensuite vous faites le master de 2 ans, master DAES 1, master pédagogique, pour vous enseigner la pédagogie. Donc bachelor, master, 3 ans plus 2 ans, ça fait 5 ans. Et si vous voulez enseigner au secondaire 2, à ce moment-là, il faut faire un bachelor dans la voie qui vous plaît, en prenant de préférence une majeure et une mineure, de 2 branches enseignables, et ensuite un master, toujours dans ces 2 branches-là, avec une majeure, une mineure, et ensuite vous faites une année pédagogique de DEEM à Fribourg, c'est-à-dire le diplôme d'enseignement en école de maturité. Donc c'est 6 ans, c'est 3 ans de bachelor, plus 2 ans de master à l'Uni, plus une année pédagogique de DEEM. Donc voilà, différentes options qui s'offrent à vous. Et une fois que vous avez fait ces études, que ce soit en HES ou à l'Uni ou en HEP, il y a plusieurs perfectionnements qui s'offrent à vous. Donc vous pouvez faire, puis c'est des perfectionnements de durée variable, ça peut être de quelques mois, des petites spécialisations jusqu'à 4 ans, des choses un peu plus longues, et c'est en emploi. Donc ça vous permet de travailler puis vraiment de faire ces choses-là à côté. Vous avez ce qu'on appelle les post-diplômes ES en école supérieure. Vous avez les CAS, les DAS et les MAS. Certificate of Advanced Studies, Diploma of Advanced Studies et Master of Advanced Studies. Ça, c'est des papiers universitaires. Ce qui change, c'est vraiment déjà les thèmes entre eux, mais la durée. Les CAS sont un peu plus courts, les DAS sont un peu plus longs et les MAS sont vraiment les papiers les plus longs. Donc voilà les différentes options que vous avez. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à les adresser à votre conseiller ou votre conseillère en orientation. Moi, je vous souhaite plein succès dans votre formation et je vous dis à tout bientôt en vidéo.